MaximumSport.tv était présent lors de l'étape de Québec afin de vous présenter l'équipe SpiderTech pour le Tour de Beauce. C'est sous le soleil de la vieille capitale que s'est déroulée la 27e édition du Tour de Beauce. L'étape de Québec est la 5e sur un total de 6 pour les cyclistes. Les dirigeants de la compétition ont dû effectuer un changement de dernière minute dans le parcours de cette année en raison de la grève des cols bleus. Au fond, qu'est-ce qu'on a fait avec le problème qu'on avait avec les cols bleus, c'est que les événements spéciaux nous ont donné un coup de main pour revamper le parcours. Donc, plutôt que de prendre Grande Allée et s'en aller jusqu'à la côte d'église, on va rentrer tout de suite après le Concorde. On va descendre sur les plaines qui ressemblent étrangement au parcours du Pro Tour de l'an dernier. Et on va prendre sur les plaines, après ça, on va descendre Gilmore à partir d'en haut jusqu'en bas. Et là, on va prendre Champlain jusqu'à Côte-de-la-Montagne. Plutôt que de le faire 9 fois 13 km, on va faire 13 fois 9,6 km. Moi, honnêtement, le matin où les gens des événements spéciaux nous ont appelés, ils nous ont dit « Proposez-nous un parcours rapidement ». Donc, Francis et moi, on a trouvé un parcours assez rapidement. On leur a soumis ça, puis 3 heures après, on avait la réponse. Je pense que c'est la Ville de Québec, c'est les événements spéciaux qui ont négocié avec eux. Il y a eu de la compréhension. De toute façon, on a déjà passé sur les plaines. Et je pense que tout le monde voulait faire en sorte que l'événement ne soit pas annulé. L'Union de cyclisme international a dû aussi approuver le tout. Au niveau des règlements UCI, des parcours en bas de 10 km, on n'a pas le droit. Mais là, ils ont été corrects avec nous. Ils comprenaient très bien. C'est pas 0,3 km ou 0,4 km qui fait une grosse différence. Les modifications apportées au circuit impliquent aussi des stratégies différentes pour les équipes. Ça change tout, en fait. Entre 9 et 13 fois. Au début, on était supposé de monter 9 fois, maintenant à 13. Ça change complètement tout. Seulement, ces 4 tours de plus-là va vraiment dynamiter la course au complet. Puis aussi que, étant donné que le parcours est plus court, la côte de la montagne va revenir plus souvent. Donc, il y a moins de repos entre les montées. Ça va rendre les choses pas mal plus ardues. Le sommet de la côte là, se fait même plus loin que la ligne d'arrivée. Donc, en tout et partout, là, on parle d'une montée sans replat d'environ près de 2 km presque. Donc, c'est vraiment quelque chose de dur. Même que la partie la plus dure se retrouve sur le faux plat parce qu'il n'y a aucun temps de repos. Puis, on donne un gros punch au début de la côte, étant donné que c'est vraiment raide. Et puis après ça, il faut réussir à suivre la cadence jusqu'à temps qu'on rebascule de l'autre côté puis qu'on enchaîne avec les plaines. L'étape de Québec s'annonçait très intéressante avec l'équipe canadienne SpiderTech qui se retrouvait en très bonne position au classement, avec le Québécois Hugo Hull en 2e position. Depuis le contre-la-montre d'hier, tu as le Québécois Hugo Hull qui est en 2e position au classement général, en 2e place, pardon, à 19 secondes de l'Australien Rory Sutherland. Et puis les gars de l'équipe de Hugo, l'équipe canadienne SpiderTech, propulsée par C10, a promis qu'ils allaient attaquer, qu'ils allaient au moins essayer de chatouiller le maillot jaune Sutherland. Alors, c'est pour ça que, et presque comme à chaque année ici à Québec, c'est pour ça qu'on a tous les éléments en place pour avoir une étape où il y a de l'animation, où ça bouge, il y a des attaques, des contre-attaques, des poursuites. Alors, comme ça, la table est mise cette année. Chez maintenant, ça va bien. On a eu des belles courses à toutes les étapes. Hier, on est déjà rendu, si je ne me trompe pas, à 3 ou 4 changements de maillot jaune. Hier, on a eu Hugo Hull qui a fait une performance incroyable à Saint-Georges au contre-la-montre, qui est rendu 2e au général à 19 secondes. Donc aujourd'hui, on devrait voir les SpiderTech, l'équipe de Steve Bauer, travailler pour aller gruger des secondes sur Sutherland. Donc, d'après moi, là, on va avoir tout un spectacle aujourd'hui. Dans la position qu'on a actuellement, on n'a pas à prendre la course en main. On va voir ce que United Healthcare vont faire aujourd'hui, puis je pense qu'on va juste se suivre, puis on va tout garder pour demain si on veut essayer quelque chose. Est-ce que tu t'attendais à être là après l'étape d'hier? Bien, je savais que je pouvais faire un bon contre-la-montre. Écoute, de là à dire que j'allais remonter 2e, de faire 4e au Mont-Mégantic. Écoute, comme je disais depuis le début, je savais que j'étais capable d'être en forme. Je m'étais mis des gros objectifs de top 5. Je suis 2e. Je peux pas vraiment demander mieux. Pour moi, c'est excellent. Je pense que j'ai jamais été aussi vite dans ma carrière. Donc, je suis juste content d'être là. Puis je veux juste que ça continue.
Moi, seul, aujourd'hui, je peux rien faire. Ça prend absolument une équipe. Les gars, ils me protègent du vent, puis ils me remontent dans le peloton. Moi, je descends jamais à l'auto, ils vont me chercher de l'eau. Si j'ai besoin de barre ou de gel, ils m'apportent tout ce que j'ai de besoin. Puis, non, c'est vraiment un sport d'équipe. Sans une équipe, tu peux arriver à rien. Exemple, aujourd'hui, le maillot jaune, il va avoir 6 gars devant lui pour contrôler la course, puis lui, il se repose. Donc, je dirais qu'on a la job la plus facile de la journée. On s'assied, on attend, mais quand ça y va, il faut être prêt. Mais non, les gars, ils font un super travail, puis je suis super content qu'ils me supportent là-dedans. Hugo, c'est vraiment notre leader à 100 %. Puis on va essayer d'aller reprendre les 20 secondes qui nous séparent de la première place. C'est finalement en 11e position que notre Québécois Hugo Hull a terminé l'étape de Québec, tout juste derrière le maillot jaune Rory Sutherland. Une autre journée réussie pour les dirigeants du Tour de Beauce.